Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, une chronique autour de l'adaptation cinématographique du manga Naruto avec Naruto The Last, sous-titré Naruto, le film en France et aux États-Unis. L'histoire, pour faire simple, c'est celle de Naruto qui, après la quatrième grande guerre des ninjas, est donc érigé, on va dire, en apôtre dans son village, en quelque sorte. Tout se passe bien jusqu'au jour où un certain Toneri débarque et annonce qu'il va détruire la Terre et l'humanité par la même avec la Lune, en s'écrasant de la Lune sur la Terre, tout simplement, ce qui est plutôt rigolo. Selon les préceptes de ses ancêtres, et Naruto et ses amis vont décider de lui péter la gueule. Ça, c'est la version très soft. Ne venez pas me gueuler dessus parce que je ne connais pas l'univers de Naruto, et c'est pour ça que Jeff est là. Jeff est un pote de promo et surtout un grand fan de manga. Ça va, Jeff? Ouais, ça va. Et toi? Bah ça va, tranquille. Donc tu es surtout là pour apporter un petit peu, on va dire, une expertise de fan de manga autour de Naruto que moi je connais absolument pas. C'est magnifique, mais vaguement 2-3 épisodes regardés au détour de Nickelodeon avec mon frère et ma soeur, mais c'est tout. Je sais qu'il veut devenir Hokage, voilà. Au final. C'est super. Donc ouais, toi dans la globalité, qu'est-ce que tu as pensé du film? Alors en général, par rapport au film, d'un côté, moi qui suis fan de manga, j'ai vachement bien aimé. Par contre, j'ai vachement bien aimé par rapport au dessin, etc. Mais par rapport au scénario, j'ai plutôt bien accroché, mais il y a un truc qui m'a un peu dérangé, donc j'ai pas totalement accroché jusqu'au bout. Ouais, je suis un petit peu la même. Mais j'ai trouvé ce film absolument frustrant du début à la fin. Parce que, pour moi, Naruto The Last, c'est typiquement la série animée qu'on a envie de transposer en format long et qu'on n'a pas un scénario de format long. C'est peut-être con à dire, mais je trouve que le scénario de ce film peut se résumer en un épisode de 20 minutes, voire peut-être, si on veut faire plus large, en 2 épisodes de 20 minutes. Mais sinon, ça part dans tous les sens. Ça raconte quasiment rien. C'est un truc de dingue. Il y a quoi? Il y a une histoire d'amour et une histoire de fin du monde, point. Et les personnages partent dans tous les sens. Il y a des scènes à rallonge qui sont monstrueuses. Il y a des flashbacks qui sont réutilisés 4, voire 5, voire 6 fois même. Il y a un flashback dans une salle de classe qui est réutilisé à outrance, comme c'est pas permis. Fois, ouais. Et c'est ultra frustrant. Par contre, point positif, la mise en scène, elle est super bien foutue. Et ça, t'as bien fait de l'appuyer. Moi, je trouve la mise en scène très épique. Ouais. Tsuneo Kobayashi, il a vraiment réussi à faire quelque chose de très très épique. Et surtout quand on sait que le mec, c'est un ancien premier assistant réel de Kurosawa qui a pas bossé dans le cinoche depuis quasiment 70 ans. Respect. Franchement, respect. Gros respect. Est-ce que tu peux, avant qu'on aborde un petit peu le scénario, on va dire vraiment dans les personnages, dans le traitement de leur caractère, me parler un petit peu du manga, Jeff, concrètement. Qu'est-ce que c'est Naruto? Si on devait faire très simple. Très simple. Alors Naruto, ça commence avec un petit garçon qui s'appelle Naruto et qui depuis tout petit vit tout seul, n'a plus de parents et il rêve de devenir le chef de son village, le Kage de son village, le Hokage, le chef du village du feu. Et voilà, et tout simplement, il a cette ténacité à vouloir aller de l'avant et toujours être positif, même s'il tombe, il se relève. Et c'est ça qui fait le point le plus... La force du personnage. Voilà, c'est ça. Concrètement, là, au stade où on en est, tu me l'as dit tout à l'heure, il y a un autre film qui s'apprête à sortir au Japon sur Naruto. Celui-là, concrètement, c'est à peu près le combienième de film, on va dire. Alors, concrètement, par rapport, si on compte tous les films, c'est le 10e film. Ouais. Parce qu'il y a 3 films sur Naruto et 7 films sur Naruto Shippuden. Donc là, concrètement, il en est à peu près situé où au niveau, on va dire, de la temporalité de l'univers de Naruto, ce film? Il en est à peu près où? Alors, par rapport au temps, entre guillemets, il est à la fin du manga, après la guerre ninja, et après le dernier combat entre Naruto et Sasuke Uchiwa. Il intervient 2 ans après ces événements, et dans l'ensemble, c'est ça. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses du scénario dans sa globalité? Tu l'as un petit peu évoqué, c'est un gros point qui t'a vraiment déçu en fait dans le film. Concrètement, qu'est-ce qui t'a déçu? Est-ce que c'est le traitement des personnages? Est-ce que c'est l'univers de Naruto qui est sous-exploité? Enfin, je sais pas, je te donne des pistes là, mais... Alors, c'est pas que j'ai pas vraiment été déçu, j'ai bien aimé le film parce que j'adore le manga, donc
Mais déjà, le plus gros problème que j'ai moi quand je regarde des films d'animation tirés de manga, c'est que je suis trop accroché au manga original et les adaptations ou les films d'animation de manga, j'ai tendance à moins accrocher. Ouais, déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense que, comment dire, le scénario est très, très intéressant. C'est, comment dire, il parle de la fin du monde avec Toneri, ouais. avec Toneri, un des descendants de la grande famille, ouais, qui a créé donc la secte des ninjas, on va dire, pour faire simple. Ok, si tu veux, la secte des ninjas. C'est très simpliste, mais bon. Ouais, Toneri, un des descendants du frère de l'ermite Rikudo, celui qui a créé le ninjutsu et créé l'univers des ninjas. Donc, en fait, lui, il pense que pour créer une nouvelle humanité, il faut la détruire. Comme toutes les grandes idéologies, comme toutes les grandes quêtes d'utopie. Donc, pour recréer un monde, on doit détruire celui-là, donc il va devenir l'ancien. D'accord. Donc, par cela, comment dire... tu trouves que c'est vraiment... Enfin, concrètement, moi, pour rebondir un petit peu là-dessus, je trouve que c'est encore une fois la quête inaccessible donc, de l'utopie qui est très très exploitée en ce moment au cinéma, et je pense que le contexte actuel la rend presque essentielle, on va dire, que ce soit dans la plupart des films. Enfin, c'est quoi à dire, mais Mad Max Fury Road est typiquement là-dedans dernièrement. Interstellar allait dans cette direction-là. On a tout le temps cette quête de l'utopie de l'humanité où il faut absolument la détruire pour pouvoir renaître et en créer une meilleure. Moi personnellement, avec ce film-là, je trouve que c'est dommage parce que le scénario ne va pas assez dans cette direction-là. C'est-à-dire que c'est trop mis en retrait à de nombreuses reprises, avec notamment l'histoire d'amour entre Naruto et Hinata, qui est d'une chiantise, mais tellement monumentale. Et c'est très beau, mais franchement c'est très beau. Moi je suis arrivé à la fin, j'avais des frissons quand je les voyais se retrouver, c'est très joli. Mais tu peux pas mêler avec aussi peu de subtilité l'intime et le grandiose. C'est-à-dire que par exemple avec Interstellar, pour rebondir encore sur un truc comme ça, l'idée était que l'intime venait avant le grandiose. Là, le problème, c'est que les deux sont constamment en train de se fighter, en train de se dire « Ah, mais le plus important, c'est l'amour. Pas vraiment, le plus important, c'est sauver l'humanité. Ah, mais peut-être c'est sauver l'amour. » Et puis carrément, à un moment, Naruto a un dialogue qui est absolument hallucinant, où il dit ouvertement « Je m'en branle de l'humanité. Moi, ce que je veux, c'est sauver Hinata. Allez, c'est parti. » Mais je comprends pas. D'après, peut-être que tu peux m'éclaircir un petit peu sur ce genre de point, mais moi, je ne comprends pas cette idée de vouloir absolument mêler deux éléments de scénario et de les mettre à poids égaux, alors qu'ils sont tout d'opposés. C'est soit tu en prends un et tu l'ériges vraiment au-dessus, et au travers de celui-là, par exemple au travers de la quête de l'amour, tu arrives à rassembler tous les éléments dramatiques qui feraient que cette quête de l'amour, on peut l'identifier à la quête de la résolution de l'humanité et d'un espoir, ou alors tu mets littéralement l'autre devant, et la quête de l'amour, ça sert vaguement de petites sous-intrigues secondaires constantes, quoi. Mais là, non, tu peux pas faire les deux. Bah, entre guillemets, les deux sont ensemble parce que la Toneri qui veut détruire le monde a, comment dire... Oui, c'est vrai qu'il veut se marier avec Hinata. Voilà, il a... Mais pourquoi, en fait, il veut se marier avec Hinata? Mais je comprends pas pourquoi il veut se marier avec Hinata, absolument. Et parce que c'est entre guillemets, c'est l'héritière du clan Yuga, donc c'est un... Parce que ce n'est pas parce qu'on veut détruire l'humanité qu'on ne peut pas trouver l'amour. C'est ça, voilà. Exactement. Parce que je sais pas, moi je trouve ça un petit peu con. Mais bon, après, je peux comprendre qu'on aime ça. Enfin, d'ailleurs, le scénario est donc écrit par Masashi... je sais plus, Masashi Ishimoto, donc le créateur de la série originale. C'est plutôt intéressant. Enfin voilà, on est dans une certaine quête de continuité où c'est vraiment le créateur qui continue de développer l'univers au fur et à mesure, ce que je trouve assez intéressant. Après, moi, ce qui me perturbe avec ce film-là, en tout cas, c'est qu'il arrive un petit peu comme un cheveu sur la langue dans la production audiovisuelle française. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun des autres longs métrages qui est sorti en France, ce qui fait que ce film-là arrive un petit peu en mode regardez, c'est un épisode de Naruto, mais c'est en long métrage. Ouais. Allez, faites-vous plaisir. En fait, ce que je voulais te dire par rapport à Naruto, c'est que pendant les épisodes, il y a tout le temps la confrontation entre l'amour et la baston, entre guillemets. Par exemple, dans
toute la suite du manga avec Naruto Shippuden, Mhm. c'est pas vraiment de l'amour, c'est plutôt dans le sens amitié, Mhm. aller sauver quelqu'un pour retrouver une amitié perdue entre guillemets. D'accord. Et ouais, il y a tout le temps cette confrontation avec soit amour et baston, ou amitié et baston. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est vraiment un élément dramaturgique qui fait partie de l'univers. Oui. Ok, d'accord. Bon, dans ce cas-là, ça peut être vu comme ça. Moi, c'est vrai que on ne l'a pas précisé, mais moi je regarde vraiment le film en tant que long métrage, et Jeff arrive à le voir avec un petit peu plus de recul et à vraiment le considérer comme faisant partie de l'univers Naruto. Donc ça, c'est intéressant. En effet, t'as raison. Après, moi, ça n'empêche que je trouve quand même que le scénario est un petit peu bordélique. Au niveau de la mise en scène, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Est-ce que tu as trouvé autant au niveau dessin qu'au niveau réalisation, qu'au niveau baston, au niveau mise en scène de l'action? Qu'est-ce que tu en as pensé? Vraiment dans l'ensemble. Alors, au niveau dessin, on peut voir que au début du film, c'est comment dire, c'est du noir et blanc et qui en fait qui explique l'histoire avec le créateur des ninjas et du ninjutsu. Ça nous remet un petit peu dans le Donc contexte. Ouais. ça remet dans le contexte et je trouve que c'est pertinent d'avoir choisi ce style noir et blanc qui fait référence aussi au manga originel entre guillemets. Et donc de ce côté j'ai vachement bien aimé. Mhm. Par rapport à tout ce qui est le design, le chakra design, le design des caractères, c'est plus moi comme il correspond au manga originel, j'ai bien aimé. Le seul bémol que je dirais, c'est que on retrouve Naruto dans un design qu'on n'a pas vraiment vu à la base. Mhm. Parce que là, Naruto arrive les cheveux Court. très courts, voilà. Voilà, on va dire ça, et qu'on connaît pas, on connaît pas vraiment ce, Ah oui, il ce nouveau Naruto. n'a pas été très introduit dans. Il n'a pas été introduit du tout. Ah d'accord, ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, donc ça peut surprendre. C'est vrai que oui. Je vais pas penser, moi En tout cas, je crois pas. je te dis, je connais à peine, moi. Si, il a les cheveux courts, mais pas aussi courts. D'accord, ok, très bien. C'est un peu perturbant au début. Et au niveau de l'action, au niveau de la mise en scène de l'action, est-ce que tu as trouvé ça bien foutu? Au niveau de l'action, moi j'ai bien aimé. Ouais. Il y a quelques trucs qui m'ont manqué, genre par exemple par rapport aux amis de Naruto, on voit bien toutes les techniques entre guillemets, par exemple avec Hinata, les deux autres, enfin, ouais, avec ses amis, on voit bien tous les différentes techniques entre guillemets, mais je trouve qu'ils sont pas assez montrés Ouais. et on voit juste entre guillemets Naruto utiliser sa technique favorite, mais on voit pas autre chose. D'accord. Et c'est Ouais. un petit peu tout le temps la même chose. C'est un peu décevant. Ouais, mais moi après, je trouve que c'est peut-être pour s'ouvrir un petit peu plus au grand public et que ça aurait nécessité un petit peu trop d'explications secondaires que de Peut-être. parler de ça, ce qui peut être une manière de concevoir un long métrage. Là, pour le coup, on peut pas trop en vouloir au film, parce qu'à mon avis, avec ce genre de long métrage, ça se ressent qu'ils ont voulu s'ouvrir au grand public et donc par conséquent éviter de trop rentrer dans les détails ou des facilités comme ça. Moi, je trouve la mise en scène de l'action plutôt intelligente parce que on va dire que le film dure quand même 2 heures. Il est assez long, assez laborieux même par moments, mais il arrive à se redynamiser au travers de la mise en scène de Tsuneo Kobayashi de manière assez régulière, dans le sens où les dessins sont fluides, les dessins sont élégants, la mise en scène des grosses scènes de baston sont vraiment très très subtiles. Il y a une des toutes premières scènes où Naruto se bat avec plusieurs ninjas et où il court après un ninja qui aurait enlevé Hinata, où c'est très très bien fait. Il y a un mélange de 2D et de 3D à travers le dessin et à travers le décor qui est très très intelligent et qui arrive à énormément bien dynamiser l'action et à la rendre très fluide, très subtile, très élégante. Et moi ça m'a beaucoup marqué parce que au-delà du scénario qui est vraiment faiblard, je trouve, la mise en scène arrive énormément à dynamiser un récit qui manque de profondeur. Et moi je trouve ça très intéressant. Ouais. Et je t'ai pas dit que je trouvais pas ça intéressant. Ah non, que je non, trouvais c'est pas moi. ça, C'est moi qui trouve ça de mauvais le scénario. Ouais. C'est moi. Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais un petit peu déçu qu'on ne voit pas assez, par exemple, toutes les techniques, etc. que Naruto utilise dans le manga originel.
Mais autrement, toutes les scènes de baston, j'ai adoré. Oui, bah oui, je suis t'inquiète un pas, grand je m'en fan, doute bien. donc voilà. Je m'en doute bien, Jeff, ça j'avais bien compris. Ouais. Et Euh, quand tu parlais tout à l'heure de la première baston, entre guillemets, quand il veut sauver Hinata qui commence Ouais. à se faire enlever, euh, cette baston, entre guillemets, elle est déjà vue dans la bande-annonce. Oui. Oui, c'est vrai, on en Et, a entendu un petit peu. et elle amène déjà qu'est-ce que le film va donner, Mm. et qui est quand même intéressant. Ouais, et c'est vrai que ouais, ce mélange de D3D est très intelligent. Au niveau des doublages français, parce que malheureusement on l'a vu en français, Ouais. on va pas trop rentrer dans les prénoms parce que ce serait trop compliqué, mais les doubleurs sont plutôt bons. C'est les doubleurs originaux de la série animée, si je me plante pas. C'est quasiment tous les mêmes doubleurs, ce qui est une idée plutôt intelligente parce que résultat ça permet aux fans de la série animée qui ont grandi avec la série animée de Rester imprégné, entre guillemets. c'est ça, de rester dedans. Ils sont bons, ils en font pas trop, ils sont plutôt intelligents. Malheureusement, c'est comme souvent, il y a tellement de différences entre les interprétations françaises et les interprétations japonaises que c'est compliqué de juger. En tout cas, dans le contexte du film, les doublages rendent plutôt bien, même si visiblement les doublages japonais ont l'air d'être encore mieux et excellents, vraiment. Enfin, Ouais. Moi, je vais te dire clairement, quand je lis les mangas en français, mais quand je regarde des animes, je déteste, je peux pas supporter les Les VF. adaptations Ouais, les VF. Ouais. en français, donc je connais, T'étais un peu crispé devant ton siège. je les ai vus quand même en français, mais je les ai vus en japonais et en français pour. D'accord, ok. Mais ouais, j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir le voir en français. En version en originale. version originale. C'est un petit peu le problème de ce genre de film, malheureusement, ça a eu une assez mauvaise distribution en version originale. Voilà, qu'est-ce que tu devrais dire pour résumer le film, pour peut-être inciter ou non les gens à aller le voir qu'est-ce que tu leur dirais, tout simplement? Tout simplement, si vous êtes entre guillemets fan de manga ou de Naruto en particulier, vous allez sûrement bien apprécier. Ouais. Voilà, tout Ouais. simplement. Bon bah moi je vais donner l'avis non fan de Naruto. Si vous êtes un cinéphile et que vous allez voir ce film sans connaître l'univers Naruto comme moi, vous allez kiffer votre race au niveau action, mais vous allez constamment vous poser des questions au niveau dramaturgie, malheureusement. C'est le gros problème. Non mais pour rester très objectif, je pense que les grandes lacunes en Naruto que j'ai ont fait que je n'ai pas pu complètement apprécier le film en tant qu'adaptation, mais qu'en tant que long métrage, ça reste un film qui est assez intelligent pour se regarder. Et qui est assez dynamique au niveau de sa mise en scène et de la part de Tsuneo Kobayashi pour rester un divertissement de bonne qualité et quelque chose qui mérite d'être diffusé en salle, je trouve. Merci Jeff d'être passé. J'ai juste un truc à Vas-y. dire avant la fin, c'est C'est que bien. si vous allez le voir au cinéma, attendez la fin parce qu'il y a une petite. C'est une punch générique, je me suis fait avoir. Je l'ai pas Voilà. vu. Allez, Caracon te peine de petits détails sur la suite. voilà, c'est ça. Allez. Merci Jeff d'être De passé rien, dans pas de cette problème. vidéo et d'avoir parlé de manga avec nous. Et puis on se retrouve évidemment bientôt pour parler de films. A plus. Salut.